Lundi 21 mars 2022, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Partout où vous êtes ce soir et vous regardez la télévision deuxième, votre chaîne de proximité, soyez toujours les bienvenus, vous le savez. Dès qu'il sonne 20h30 sur nos antennes, l'heure s'arrête et nous parlons sport. Sport dans son ensemble au plan bien évidemment national. Bienvenue à cette nouvelle sortie, à cette nouvelle aventure. Ce soir, nous allons parler également football avec plusieurs activités, on va dire, dans le domaine, avec la Coupe du Togo qui s'annonce pour mercredi. On va parler des éperviers également qui se sont envolés et pourquoi pas ne pas faire crochet à l'état-major pour parler des militaires qui ont bouclé la 36e édition du championnat militaire et paramilitaire de football. Voilà grosso modo de quoi il s'agira dans cette émission. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes déjà dans ce studio avec nous Latif Yoroma. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs. Le week-end sportif chargé, super chargé d'ailleurs. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vraiment. Puisque ça reprend. Oui, voilà, surtout quand on est à la rédaction sportive. Voilà. C'est pas donné. En tout cas, merci à chaque fois que vous êtes disponible et vous répondez à nos sollicitations pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Merci encore une fois pour votre disponibilité. On est ensemble. Voilà. Alors, pour la toute première fois dans ce studio avec nous, lui s'appelle Oro Akondo Abbas. Vous le connaissez? Bon, vous allez le découvrir dans un instant. Alors Abbas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Roger, comment vous allez? Nous rendons grâce, Et chez vous? Non, ça va, ça va. Et les activités? Non, ça va. Voilà, donc c'est un joueur togolais, on va dire pour l'instant, il n'a pas de club, il est en quête de club, mais il n'est pas resté sur son laurier, il est en train de travailler, il est en train de maintenir quand même la forme pour espérer d'autres clubs, d'autres contrats à venir. Et donc, nous allons essayer d'échanger avec lui un temps soit peu dans cette émission. Oro Akondo Abbas, vous êtes passé par Unisport, après OTR, et vous avez quand même tenté de sortir au niveau de la sous-région. Alors, parlez-nous de vous quand même. Vous-même parlez de vous. Monsieur Roger. Ok, merci beaucoup. Je suis un joueur togolais, je suis le passeport togolais. J'ai évolué dans l'Unisport de Socodé, chez moi, plus précisément chez moi. Je suis venu à la Sauterre du Togo, avec le coach Nieni aussi. J'ai eu la chance de voler, sortir, aller au Nigeria, et à Abuja. Je suis revenu, je suis allé encore au Ghana et je suis revenu dans mon pays. Donc je n'ai pas baissé les bras, je suis toujours en train de continuer et toujours aller devenir toujours un international. D'accord. Alors, d'accord, dites-nous quand même, qu'est-ce qui vous a fait partir? Vous êtes parti de vous-même pour aller vous chercher à l'étranger ou bien c'est parce que vous avez gagné ces contrats-là que vous êtes allé et comment ces contrats-là sont terminés? Vous êtes d'abord allé à Abuja au Nigeria et après vous êtes revenu au Ghana et tout ça là, c'est vous-même qui tentez l'aventure ou bien c'est les clubs qui vous approchent? Ok, premièrement à Abuja, c'était le club qui m'a approché. J'avais un contrat, j'étais allé là. Je traitais avec un coach béninois. C'est lui qui m'avait trouvé le contrat, j'étais parti. Juste 2 ans, juste après le contrat, donc je suis revenu au pays. J'avais de chercher encore par après. J'ai un frère qui m'a branché aussi vers le Ghana. Au Ghana, vous êtes encore allé là-bas. D'accord, je rappelle quand même que c'est un milieu récupérateur. Oro Akondo Abbas, Latif, voilà. Et quand même, ces jeunes Togolais qui, on va dire, qui battent un peu des ailes pour chercher ci et là. Oui, c'est bien de vouloir se vendre parce que c'est important. Vous pouvez avoir le talent, mais si vous ne mettez pas quand même un dispositif autour de vous, le talent seul, comme on le dit, ne suffit pas. Et donc, il faut s'orienter. Il faut s'orienter comme on le dit et donc aller vers d'autres horizons. Vous pouvez être approché par des clubs, mais vous pouvez également voir si vous avez quand même un entourage. Parce qu'aujourd'hui, ces joueurs qui sont dans des grands clubs ne sont pas dans des grands clubs parce qu'ils ont juste le talent. Il y a le talent, mais il faut encore avoir un entourage qui puisse véritablement vous mettre en lumière. Et souvent, c'est ce qui manque à nos joueurs. Même nos grands frères qui ont eu la chance de jouer au haut niveau, vous allez les voir, ils ont le talent, ils jouent dans des clubs, mais d'autres qui n'ont pas peut-être même leur truc vont de club en club.
c'est un travail qu'on doit faire et c'est ce que justement Ouro Akondo est en train, c'est Ouro Akondo, voilà, est en train de faire. Souvent le joueur c'est beaucoup plus sur le terrain. Et il doit avoir quand même des gens pour l'aider. Et je crois véritablement que lui, il doit beaucoup plus accentuer son énergie sur le terrain, mais aussi en trouvant quand même des brèches pour pouvoir se vendre. C'est important. Voilà. Donc pour l'instant, rappelons que vous êtes au pays, vous êtes là, vous faites quoi actuellement? Bon, je travaille avec certains jeunes dans le quartier et on travaille surtout dans le football. Vous travaillez toujours dans le football? D'accord. On va quand même nous passer ces images-là que nous allons voir bientôt. On vous a découvert sur la plage en train de travailler avec des jeunes. Et de quoi il s'agit? C'est un passe-temps ou bien c'est une reconversion? En attendant peut-être de gagner le club, vous êtes en train d'essayer autre chose ou bien de quoi il s'agit? Si je suis en train de penser à l'avenir, parce qu'un joueur ne doit pas dormir, tu dois lutter jour, parce qu'on ne sait jamais. Si aujourd'hui on cogne la porte que le contrat est arrivé, il faut que tu sois prêt. C'est la raison pour laquelle on a organisé cet entraînement dans la semaine. Est-ce qu'on peut nous couvrir avec les images, s'il vous plaît? Oui, allez-y. La raison pour laquelle on a organisé on travaille dans la semaine, mais 3 fois dans la semaine. On va à la plage. Bon, le pourquoi on va à la plage, parce que quand tu travailles à la plage, tu travailles doublement. La plage, quand tu travailles, tu reviens sur le terrain, ce n'est pas la même chose. L'énergie que tu dépenses à la plage, quand tu vas venir sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Donc au fur et à mesure que tu travailles à la plage, tu gagnes doublement. Quand tu reviens sur le terrain, c'est autre chose. Deuxième position, quand tu es en train de travailler sur le terrain, personnellement, ce que le coach te donne, c'est insuffisant. Il faut qu'un joueur doit travailler personnellement aussi, accompagné de ce que le coach lui donne sur le terrain. D'accord, mais ici, c'est vous-même qui apprenez cela ou bien vous avez eu des notions, c'était ce que vous faisiez avec vos clubs que vous êtes en train de pratiquer là. Sinon, il y a quand même pas un moment où on voit ces joueurs qui vont courir à la plage. C'est dans les clubs où vous avez pu gagner des contrats, que vous avez appris ça, ou bien c'est aujourd'hui vous avez pensé à ça et vous-même vous êtes en train de pratiquer ça? Non, en fait, c'est d'abord parcours. Quand j'ai commencé à jouer, depuis j'ai eu à rencontrer les internationaux, ils m'ont enseigné avec les coachs. Ce que j'ai eu à voir, bon, c'est ça que je suis en train de pratiquer avec les jeunes, mes frères, mes amis dans le quartier tout de suite. On va essayer de partager l'énergie là ensemble. D'accord. Latif, vous avez écouté, vous voyez là les images également qui sont en train de défiler. Comment est-ce qu'un joueur doit maintenir la forme pour que, dans l'attente vraiment d'un contrat, il puisse quand même répondre efficacement quand ça va arriver? Bon, vous savez, même si un joueur est en club, il doit pouvoir s'organiser pour faire des exercices individuels. C'est souvent ce qui manque. Et quand un joueur ne fait pas des exercices individuels, c'est un joueur paresseux. Et quand vous êtes paresseux, quel que soit le talent que vous avez, vous allez souvent jouer comme Philippe Coutinho. Voilà, on sait qu'il peut faire mieux que ce que là. Bon, voilà, il peut. Donc, un joueur doit s'organiser, faire toujours. C'est un peu comme à l'école, Alors, l'élève doit toujours trouver quand même un temps pour faire ses propres exercices. Maintenant, n'oubliez pas que Covid a fait beaucoup de mal aussi aux joueurs, parce que la plage a été fermée, et alors que souvent, il y a des joueurs, il y a des groupes de jeunes, il y a de ces moniteurs qui quand même donnent des exercices qui peuvent aider physiquement les joueurs. Il a dit, quand vous travaillez beaucoup plus à la plage, c'est comme vous travaillez doublement. En fait, 30 minutes, c'est la même chose que celui qui a fait 1 heure de temps. Vous voyez un peu. Donc, c'est souvent bien. Maintenant que lui, il n'a pas encore de club, il doit se garder. Il doit garder la forme. Et beaucoup plus la forme, on sait, la technique est toujours là. Il faut garder le côté physique de la chose. Parce que le jour où, voilà, ça va démarrer. Il faut être répondant. Alors, c'est sur la plage seulement ou bien vous allez faire d'autres activités également? Non, on fait d'autres activités. C'est là sur la plage seulement quand on travaille. Dans la semaine, on ne va qu'une seule fois à la plage. On travaille physiquement là-bas et le lendemain, on revient sur le terrain. On fait techniquement avec le ballon, la technicité, comment contrôler le ballon, amortir tout ça, là, ça fait partie. Voilà. Maintenant, on vous a vu également travailler avec des jeunes. C'est des jeunes que vous rassemblez comme ça ou c'est des jeunes aussi qui ont ambition de devenir des footballeurs?
Parce que ce n'est pas le même registre. Vous êtes un pro, on peut le dire comme ça. Non, pour le moment, non. Si vous rassemblez des jeunes du quartier autour de vous, est-ce que ça ne va pas rabaisser votre niveau? Ces jeunes-là, comment vous les rassemblez, comment vous travaillez avec eux? Non, c'est parce qu'ils ont l'amour du football. Donc, ils veulent devenir comme moi, ils me voient travailler. Ils ont l'ambition de devenir. Si, ils ont l'ambition. Si, ça n'est pas seulement là. Et on travaille. Après, on va au gym, travailler, mettre des choses à votre population. Donc, quelque chose comme ça. Donc, vous semblez devenir leur manager ou bien? Non, ça c'est après, ça au futur. On ne va pas envisager ça maintenant. D'accord. Merci infiniment. Nous parlions avec Ouro Akondo Abbas. Il est milieu récupérateur. C'est un jeune footballeur togolais donc, qui est passé par Unisport, puisque dans un instant, l'homme de Unisport viendra sur le plateau pour nous dire s'il connaît le jeune et s'il n'a pas encore connu, qu'est-ce qu'il pense de lui, qu'est-ce qu'il fera de lui. On en parlera. Et donc, je rappelle qu'Abbas est passé également par l'Office togolais des recettes et après, il a atterri à Abuja au Nigeria. Il est passé par le Ghana avant de revenir. Donc, il a quand même un palmarès à vendre. Il y a quand même de la matière à donner. Et donc, pour les recruteurs, pour les clubs, en tout cas, avis à vous. Merci quand même. On va s'arrêter aujourd'hui ici. Et si possible, on reviendra avec vous peut-être dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur Roger. Ça me fait plaisir de partager avec vous. Merci beaucoup, monsieur Latif Yoruba, pour la présence. Merci beaucoup. Latif, un conseil à lui donner? Non, mais c'est déjà bien ce qu'il est en train de faire. Et quoi qu'on dise, il ne va pas jouer jusqu'à 110 ans. Et il commence déjà à se donner des dimensions de reconversion. Pourquoi pas? Parce qu'un joueur qui finit, il doit se reconvertir, soit dans la vie active, soit peut-être en tant qu'entraîneur, préparateur physique, directeur sportif, manager. Il y a beaucoup de choses à faire. Et lui, il a déjà commencé, même si on se dit que pour le moment, c'est juste... Il est en train de se garder la forme, le temps de se relancer. On dit pour mieux sauter, il faut reculer. Voilà, quoi. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Ouro Akondo Abbas, retenez désormais ce nom-là et nous espérons que vous allez le retrouver très prochainement également sur nos antennes pour ces actualités. On va retourner du côté de la régie, marquer la pause avec cette actualité également, le championnat militaire qui a connu son apothéose, son épilogue cette semaine avec le sacre de régiment parachutiste commando, c'est ça, non? LPC. Oui. LPC. Oui. Voilà, vous étiez sur le terrain? Oui. D'accord. On va vivre le résumé et juste derrière, on revient pour la suite du débat. Le temps d'accueillir sur le plateau Osni Aouzba. Régiment parachutiste commando RPC en rouge sur les images. Gendarmerie nationale en bleu, c'est bien l'affiche de la finale de la 36e édition du championnat militaire et paramilitaire disputé ce jeudi 17 mars sur le terrain de l'état-major des forces armées togolaises. Sous les regards admiratifs du chef d'état-major des forces armées togolaises et du président de la Fédération togolaise de football, les deux formations se sont livrées dans un duel sans merci avec des occasions qui n'ont pas été concrétisées durant le temps réglementaire de la partie. 0 but partout, c'est le score au coup de sifflet final. Il a donc fallu la séance des tirs au but pour voir la formation du régiment parachutiste commando RPC réussir 5 tirs contre 4 pour la gendarmerie nationale pour ainsi brandir le trophée mis en jeu. Pendant donc que le RPC monte à la première place du podium, la gendarmerie nationale occupe la deuxième place et la police nationale ferme la marche sur le podium de récompense. Il faut le préciser, elles étaient au total 19 unités sur la ligne de départ de cette compétition disputée en 2 zones, Kara et Lomé, avant de dégager les meilleurs pour les playoffs joués ici à Lomé. Suspendu il y a 2 ans pour raison de pandémie de Covid-19, le championnat militaire et paramilitaire est de retour pour le bonheur des corps habillés. Les rideaux sont ainsi tombés sur cette 36e édition. Rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 37. Osni Aouzba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs de Alors, vous avez vu les images avec nous. Ça vous fait comment? Ça vous donne quoi? Ça, ce sont les chansons en pays caviar. C'est au rythme de chez moi. Donc, quand vous entendez cela,
ça fait vibrer le corps. Ça fait vibrer le corps. C'est comme Latif qui va entendre les tam-tam thèmes résonner au son des ados. Tout à l'heure, il va prendre le coup. Quel que soit le lieu. Quel que soit le lieu où se trouve. Alors Latif, vous étiez sur le terrain. On va quand même revenir un peu sur les intérêts et les à côté de cet événement-là, le championnat militaire et paramilitaire. Oui, il faut féliciter en tout cas le comité d'organisation parce que, écoutez, vous l'avez dit dans le commentaire, Covid a embêté tout le monde. Les différentes organisations ont été mises en berne et donc les corps habillés, l'état-major général a trouvé quand même les ressources nécessaires pour ressusciter cette compétition qui, ma foi, est une période de fête pour les corps habillés. Et ils ont trouvé la formule, ils se sont alignés juste derrière ce qui se fait au niveau de la Fédération togolaise de football en jouant dans les deux zones et puis en finissant en play-off. Et donc, au final, les unités habituelles également sont arrivées en finale. Je vais parler du RPC, je vais parler de la gendarmerie. Derrière, il y a eu la police qui a fini donc sur le podium. Et puis, on a eu cette finale. C'est vrai, ce n'était pas une très grande finale dans le contenu, mais ça n'étonne personne. On sait que les finales ne se jouent pas. Elles se gagnent. Et c'est ce que le RPC a réussi à faire. Mais c'est très dommage pour la GENA, la Gendarmerie nationale, une équipe qui était devant. Et cette équipe a eu, j'ai envie de dire, 2 balles de match. 2 balles de match qu'elle n'a pas pu concrétiser au niveau donc des tirs au but. Et derrière, il a fallu aller dans les différentes séries pour pouvoir voir le régiment parachutiste commando. Donc l'emporter, c'était déjà le cas la saison dernière ou bien l'édition précédente. Dommage pour la gendarmerie, mais félicitations pour les bérets rouges qui ont cru, malgré voilà, les débuts des tirs au but compliqués. Cette équipe a cru, a fait le dos rond, a plié mais n'a jamais rompu, même dans le jeu. On a su à un moment donné qu'elle a accusé le coup du match, mais elle n'a jamais rompu. Et voilà, derrière notre très cher ami Patumbi, Liabé, on l'appelle aussi Patumbi Liabu, ou bien Liagol, tu vois, donc c'est lui ça. Qui gagne, c'était bien quand même. D'accord, je vous reviendrai dans un instant, prenez votre souffle. Aouzouba, dans son développement, il a prononcé un mot qui a retenu tout de suite mon attention. On pense ou on croit à chaque fois qu'on voit ces événements que c'est juste la fête dans les garnisons, la fête dans le camp. On va fêter puis on retourne à la maison. La place, l'intérêt du championnat militaire, peut-être pour d'abord les corps habillés et partant pour le pays tout entier. Je crois qu'au-delà d'une fête, les régiments concernés veulent à tout prix gagner cette compétition-là, surtout quand vous allez au niveau du régiment parachutiste commando, le RPC, quand vous allez, vous voyez le travail qu'ils font, surtout avec Patumbi, comme l'a dit Latif, c'est du grand boulot. Je crois que leur slogan c'est vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir. C'est vaincre ou mourir. Donc voilà, ils étaient arrivés pour gagner cette finale. Parce que j'étais là quand le RPC est arrivé au niveau de leur vestiaire. Vous savez, l'Afrique, il est tel comme il est. Il y avait du ciel, je crois, au niveau de l'aéroport et tout ça. Là, ça, c'est les à côté, Patumbi disait, qui n'ont qu'à rentrer que lui, il est là pour gagner la finale et non pour jouer. Au finish, l'histoire l'a donné raison, il a gagné sa finale. Il repart à Kara, à Nero. J'étais à Kara la saison surpassée, je crois, l'édition dernière, où ils ont été champions. Ils ont été accueillis en héros. Vous voyez, toute la ville de Kala était en ébullition. Oui, là, il faut également le rappeler. C'est eux le détenteur du trophée. C'est eux qui... On les a reçus en Fafa comme si c'était Asco de Kara qui avait gagné le trophée. Et je crois que c'est ça qui s'est répété cette saison. Donc, au-delà de la fête, ces équipes-là veulent à tout prix gagner, conserver. Et puis la déception, c'est la GENA. Ça fait 3 finales d'affilée qu'ils ont perdu. Donc, malheureux pour le commandant Atakwa qui est de la gendarmerie.
et Toussaint Poulain, ils ont tout donné. La Géna, ils jouent bien au football. Vous voyez que c'est une jeune génération où on peut trouver de très bons footballeurs. Mais malheureusement, il y a beaucoup de combinaisons, comme l'a dit Latif. Une finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. Ils ont eu 2 balles de match. Ils n'ont pas réussi. Le gardien a fait l'effort qu'il pouvait. Le gardien de la Géna, je crois que c'est le 2e gardien de Dito, le Dynamique togolais. Et donc, parmi ces militaires-là, il y a de très grands joueurs que les clubs peuvent pister et aller renforcer leurs équipes. Voilà, il a soufflé sur donc ma préoccupation. Et quand le RPC arrive à Kara, c'est comme Asco qui a gagné le trophée. Et maintenant, quand on regarde l'autre championnat, on quand même pourrait dire que ces militaires pourraient étoffer ces clubs-là. Mais aujourd'hui, combien on en a dans les clubs et qu'est-ce qui fait concrètement le problème? Bon, mais ils sont là. Il y a ces militaires quand même qui jouent pour le championnat. Adri Kossia Agbeko, c'est un militaire. Vous prenez Kwatumbi Kidinam, le jeune frère de Kwatumbi Liabé, c'est un militaire. Kevin Abouké qui a raté le dernier tir de la Géna. Voilà, il a fait le championnat. Il a fait à Gaza, il a fait Dito. Vous prenez Sabirou, Sabirou également, de la Géna. Il a fait Dito, il a fait l'Entendeux. Ils sont nombreux, hein. Et les Sadat et Soazina, ils sont nombreux. Étant militaires, les Adjeda et Sordeke, Baba Kader, ils sont là. Sauf que lorsque vous écoutez ces joueurs militaires ou ces militaires joueurs, des fois, ils disent être un peu lésés étant militaire et joueur. Quand vous êtes militaire et bon joueur, vous êtes beaucoup plus réquisitionné pour jouer. Au moment où vos frères, eux, évoluent dans le corps. Souvent, c'est des missions par ici, des trucs par là. Titres, voilà, vous revenez avec et l'argent et la promotion. Mais au même moment, vous êtes là pour le jeu. Vous allez jouer jusqu'à quand? Et c'est quand vous allez finir peut-être de jouer qu'après, on va vous envoyer à une mission pour peut-être revenir juste avec un petit grade. Donc, souvent, il y a certains qui alors que le recrutement général aujourd'hui se base beaucoup plus sur ces éléments-là. Chaque unité, chaque garnison veut avoir dans ses rangs enrôler des joueurs. Qu'ils soient joueurs de sport de mer ou bien sport de tout, ils veulent quand même que ce soit des joueurs. Mais est-ce que, alors que dans l'armée, ce n'est pas seulement en sport. Les couturiers sont enrôlés dans l'armée, les médecins sont enrôlés dans l'armée, les mécaniciens, les chauffeurs, les cuisiniers, mais beaucoup plus, chaque unité aujourd'hui veut avoir des joueurs. Parce que c'est l'orgueil, c'est l'honneur. Lorsqu'on dit telle garnison remporte le trophée. J'étais... Kwatumbi Liabé était en face de la presse quand son chef commandant du RPC l'a appelé. Quand il a appris, il fallait voir. Mon colonel, je vous avais promis le trophée. On revient avec le trophée. Vous voyez, on vous a dit, si on ne gagne pas, on ne revient pas. C'est ça. On dit tel colonel, commandant en chef et champion de mon frère. Vous voyez, donc quand vous êtes un joueur, et que, voilà, vous donnez cette joie-là à vos corps et autres. C'est ça. Souvent, c'est bien. Souvent aussi, on se dit, mais de toutes les façons, c'est quand même bien d'être un joueur. Étant militaire ou pas, c'est quand même bien d'être un sportif. Et c'est aussi bien de voir comment ça se fait, la fête entre les corps habillés. Mais il faudrait quand même qu'on puisse revoir ce côté-là pour permettre... On a parlé de Franck Ribéry qui était un militaire, il paraît. Il faut quand même... Oui, bon, Franck Ribéry, c'est plutôt Rouné. Wayne Rouné. Il y a Son aussi qui est militaire. Qui est militaire. Alors, si quand même on arrive à définir quand même leurs conditions ou à revoir un peu leur profil... Eux, ils jouent au haut niveau. Et quand vous jouez au haut niveau, c'est un peu comme Alpha Portoa Bawi. Alpha Portoa Bawi. Je crois, est-ce qu'il vit encore? Alpha. Bon, de toutes les façons, Alpha Portoa Bawi, c'était un soldat, c'est un militaire.
Il a, voilà, à un moment donné, quand ça marchait pour lui, il a dû, voilà, demander, je sais pas si c'est une mise en disponibilité ou bien quoi, et puis voilà, il est parti. Et quand vous prenez l'exemple de Wayne Rooney, mais il a commencé à jouer au haut niveau. Au haut niveau. Son salaire mensuel à Manchester United, ça fait plus d'un an de salaire quand il est dans l'armée. Mais quand vous prenez notre championnat ici, c'est compliqué. Oui. Vous avez des équipes qui n'arrivent même pas à payer sur une année civile. On vous parle de saison. Alors qu'au Togo, la saison fait 3-4 mois. Vous finissez la saison, le président, vous l'appelez, il ne décroche même plus. Mais écoutez, ces joueurs ne peuvent pas aller sur ce terrain, par exemple, demander à devenir uniquement joueur. Donc, ils sont obligés d'être corps habillés et joueurs. Ils sont obligés d'être corps habillés et joueurs. Au moins, il y a une garantie. À la fin du mois. Voilà, à la fin du mois, au moins. Et ce qui est mauvais, certains joueurs militaires, des fois, ils ne sont pas rémunérés à juste titre. Parce qu'ils sont militaires. Et joueurs, des fois c'est un peu comme ça, alors que ça ne doit pas se passer comme cela. Alors, mais quelque part, la hiérarchie va dire que oui, parce que tu es joueur, on te décharge aussi de tes corvées militaires. Parce que quand tu es de garde, c'est une corvée. Mais quand tu es joueur, peut-être on te décharge de cela. Alors, il y a une équipe où je me réserve le nom, où les militaires étaient payés seulement qu'à 25 000 francs. Donc, imaginez. Voilà, parce qu'ils sont militaires. Oui, parce qu'on dit qu'il a son salaire. Voilà. Alors, est-ce que quand même on peut faire l'affaire on peut les manager pour les vendre à l'extérieur, étant militaire? Non, mais pour te vendre à l'extérieur, c'est ton talent, ce n'est pas... Mais avant, dans le temps, vous savez, il y a beaucoup de choses aussi qui ont quitté nos habitudes. Vous savez que le Togo a été à l'initiative de plusieurs choses. Il y a une compétition qu'on appelait le CISM. Le CISM. Voilà, c'est un truc de sport militaire, championnat militaire, qui regroupait la sous-région. Et là aussi, c'est l'honneur. Lorsqu'on dit que le Togo bat, alors les militaires n'aiment pas entendre ce nom. On dit tel, bat tel, domine tel. Alors, quand l'armée togolaise fait une sélection, il va battre l'armée burkinabé, va battre l'armée ghanéenne. Vous voyez un peu. Mais tout cela, ça s'est arrêté. Ça fait que souvent, il y a de ces choses-là. Mais au-delà de ça, est-ce que, comme vous le dites, étant soldat, vous avez un privilège d'être recruté par tel si ce n'est pas votre talent? La question est là. La question reste posée. En tout cas, on va sortir quand même de ce débat. Patombi dont on parle aujourd'hui aurait pu faire grande carrière. Il a joué en équipe nationale. Il a joué en équipe nationale. Il a marqué. Il aurait pu aller à Tottenham. Il a raconté l'histoire. Il avait un contrat qui était là. Mais ça a été compliqué parce qu'il était militaire. À un moment donné, avec ses chefs, il a ici, ça n'a pas marché. Et puis bon, le contrat s'est envolé comme ça. Il faut démissionner. Voilà, c'est ça aussi. C'est le risque. Quand tu démissionnes, tu vois, tu signes un contrat, un an, 2 ans, et puis le contrat est fini. Tu fais quoi? Mais c'est ce qu'on dit, si on est tellement organisé, si on est ambitieux, il y a des choses à faire. On peut quand même lui accorder une mise en disponibilité. Même dans les corps civils, ça se fait. Lorsque vous avez une situation, vous demandez une mise en disponibilité, vous partez, vous revenez. Ça se fait. Donc, en réalité, écoutez, le Togo, l'histoire du Togo a été aussi compliquée. N'oubliez pas que nous avons eu des joueurs qui n'étaient même pas militaires, qui avaient eu du mal à sortir. Les gens sont partis, on les a ramenés. Voilà, l'histoire est là. Si c'est Zachary Fischer. En tout cas, on espère peut-être avoir l'aval des responsables des corps habillés pour en parler un peu. Et je crois que maintenant, ils arrivent quand même à s'ouvrir. Il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées pour expliquer un certain nombre de choses. Pourquoi ne pas organiser une émission spéciale donc avec les responsables des corps habillés pour en parler, l'avenir de ces corps habillés qui veulent vraiment aussi être des joueurs, quelle opportunité on leur donne. On en parlera peut-être dans nos prochaines émissions. Permettez qu'on puisse avancer parce que le temps risque de nous talonner. On va quand même faire une petite virée puisque là, le dossier a fait chou gras dans le landerneau sportif. Aujourd'hui, on semble quand même pousser un ouf de soulagement. Oui ou non, satisfait ou non satisfait, 5 millions pour les dames qui ont décroché miraculeusement peut-être la CAN féminine pour le Togo.
Bon, 5 millions, je pense que c'est peu, mais c'est beaucoup. C'est peu, mais c'est beaucoup. Quand on dit c'est peu, c'est parce que oui, on se dit, on est à l'ère de la promotion féminine, on parle du leadership féminin, ce que l'homme peut faire, la femme peut aussi faire, mais quand on discrimine, parce que quand les hommes se qualifient, souvent, ils ne prennent pas 5 millions. Vous voyez un peu. Donc, voilà pourquoi je dis, voilà. Maintenant, au-delà, il faut quand même reconnaître que c'est une première. La qualification, c'est une première. Les 5 millions également pour les dames, c'est une première. Parce que la subvention aux dames, au club, aucun club féminin n'a jamais pris 5 millions de subvention. Et maintenant, si une fille a quand même 5 millions, on comprend qu'il y a de l'avancée. Mais moi, je voudrais quand même souligner une chose. Il faut faire très attention à la communication. Quand vous écoutez et la ministre et le président de la fédération insister sur le fait que c'est quand même sur une décision personnelle du chef de l'État. Écoutez, c'est quand même dangereux ce genre de communication. Est-ce que c'est le chef de l'État qui intervient avant qu'on ne donne la prime aux hommes quand ils se qualifient? Je dis non. Les hommes ont leur prime parce qu'ils doivent prendre des primes parce qu'ils se sont qualifiés. Ils ont des primes parce qu'ils doivent prendre des primes parce qu'ils participent. Mais pourquoi c'est pour les dames qu'on dit que c'est le chef de l'État qui a... la première fois, donc il fallait... Mais ça suppose que si le chef de l'État n'avait pas accordé, les filles n'allaient rien avoir. C'est ce que ça veut dire. Peut-être que ça a été houleux dans les coulisses. Moi je dis que ce soit comme cela. Et puis quelque part aussi, je peux analyser en disant comme c'est une faveur qu'on a accordée aux filles, alors qu'elles se sont qualifiées, elles méritent. Elles méritent d'avoir cela. Donc on dit que c'est sur quoi du chef de l'État qui a décidé, c'est ça que le chef de l'État qui a décidé de leur donner, c'est lui également qui a défini le montant. Alors, la prochaine fois, si le chef de l'État ne dit rien, les filles auront combien? Ou bien les filles n'auront rien? Moi, c'est ça. En fait, c'est... Sinon, quand même le chef de l'État le dit, le chef de l'État aussi fait partie de l'État. Voilà. Qu'on nous dise que l'État... Parce que ce que les hommes prennent aussi, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État. Alors, mais quand on précise que c'est le chef de l'État, mais demain, l'histoire va nous rattraper. Je crois que tel que les garçons se qualifient et que le chef de l'État les reçoit, et maintenant, dans les discussions, il dit que, ou bien il informe que j'ordonne qu'on donne ceci. Ça, c'est Yadema, ça. Qu'on donne ceci. Parce que je ne me souviens pas que fois Yassine ait reçu les éperviers. Parce que, voilà, ça c'est Yadema. Ça c'est Yadema. Voilà, donc c'est ça. Si c'était Yadema, ses filles seraient décorées. Bien évidemment, pourquoi pas. Alors, Osni, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez peut-être raviser votre position parce que vous étiez dans ce studio avec moi, et bien que vous avez décidé de ne pas envoyer une de vos enfants ou une de vos filles d'aller jouer au football, vous avez quand même exprimé. Vous avez dit que vous n'êtes pas prêt à envoyer une de vos filles aller jouer, mais quand même vous encouragez. C'était hier. Mais quand même vous... Et il a oublié de dire que quand les 1 million sont venus, je me suis ravisé. Donc vous avez quand même dit que vous encouragez les filles à aller jouer et ramener la qualif. Depuis la qualification, on ne s'est pas vu. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le plateau. Et comment appréciez-vous d'abord la qualification des filles et la démarche de l'autorité? Je crois que c'est une première pour le Togo et que ces filles méritent beaucoup d'honneur. Elles ont fait assez d'efforts pour nous ramener cette qualification-là. Aujourd'hui, parler de 5 millions pour moi, c'est aussi peu, si peu, hein, très minimisable. Hein, mais c'est curieux que derrière les caméras, les gens boudent vraiment, les gens critiquent vraiment cette somme-là. Mais écoutez, les gens ont réussi 50 millions dans ce pays pour s'être qualifiés à une Coupe d'Afrique des Nations. Et si les hommes ont réussi tel, les filles peuvent aussi recevoir 50 millions, pourquoi pas. Et ça, c'est à l'époque de Fornia Singbe. Il a donné au-delà de 50 millions aux hommes qui sont partis à la Coupe d'Afrique des Nations. À Wangen, on a vu tout le fiasco que ça a donné. À la Coupe du Monde, à Wangen, on a vu tout le fiasco que ça a donné. Aujourd'hui, les filles se qualifient pour une Coupe d'Afrique des Nations. Au moins, moi, j'aurais voulu qu'on leur donne ne serait-ce que 20 millions.
ce n'est pas gâté. C'est encourager les gens féminines à aller au-delà, à se surpasser, à venir jouer à ce football-là. Parce que, vous voyez, moi je viens de Socodé, c'est compliqué de demander aux filles d'aller jouer au football. Et ça, la seule fille qui joue au football aujourd'hui, qui vient de Socodé, c'est Kadanga Solom. C'est elle qui est au niveau de Gazelle, c'est elle qui est parmi les éperviers là. Et elle n'est pas autochtone de Socodé. Vous comprenez avec moi ce que ça peut donner. Mais aujourd'hui, avec les 5 millions, je crois que les gens vont essayer de se raviser, demander à leurs filles d'aller jouer au football, peut-être ramener. Vous savez, les 5 millions, quand vous les avez, je sais que peut-être qu'elles vont rentrer à la maison avec 3 millions. Sur les 3 millions, si vous arrivez à investir, vous pouvez peut-être garantir un avenir meilleur, parce que les gens ont reçu au-delà de 5 millions. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont en train de traîner dans la ville de Lomé. On voit Latif dit, ah, ça c'est un ancien joueur. Aujourd'hui, je suis sûr que Latif est en train de donner l'argent aux anciens gloires aujourd'hui. Malgré qu'ils ont reçu d'argent, certains ont été lésés. Et je crois qu'il faut corriger certains trucs par rapport aux anciens gloires. Pas ceux à partir de 2006, eux, ils ne sont pas dedans. Mais avant 2006, ceux qui étaient là, il va falloir vraiment revoir leur cas et essayer de corriger l'injustice qui a été faite. Mais là, par rapport aux filles, félicitations à Kaï. Pour moi, l'essentiel est d'arriver à cette Coupe d'Afrique des Nations. S'ils arrivent à passer au second tour, ce n'est que du bonus. Quel impact de ces 5 millions-là sur le football togolais, sur la perception de la société vis-à-vis de ces filles qui veulent jouer? Oui, aujourd'hui, vous l'avez dit, ça fait rire, ça fait sourire, mais il y a des gens qui n'ont jamais peut-être accepté qu'on parle aussi du football féminin au Togo. C'est un peu comme, voilà, c'est du blablabla, comme on le dit. Mais aujourd'hui, quand on commence par parler argent, les filles du retour, par exemple, de Sao Tomé, avaient quand même déjà eu 1 million. Et puis derrière, il y a eu cette victoire face au Gabon. Les filles ont eu de l'argent. Il y a eu cette victoire en aller-retour. Les filles ont eu de l'argent. Avant de prendre encore 5 millions. Moi, je l'ai dit, c'est peu, mais c'est aussi de l'argent. Parce qu'on parlait de 20 millions. Quelqu'un dit qu'il peut faire mieux. Oui, on parlait de 20 millions, on ne va pas aussi faire jurisprudence. Parce que les hommes aussi n'ont jamais eu 20 millions pour une qualification pour la CAN. C'est souvent 10 millions, 15 millions. Les hommes n'ont jamais eu 20 millions pour une qualification pour la CAN. Je précise, ce n'est pas la Coupe pour la CAN. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Oui, l'argent. Les gens ont vu l'argent. Mais moi, là où ça me fait un peu mal, c'est parce que, oui, on a joué. On s'est qualifié, on a donné l'argent aux filles, mais jusque-là, on n'arrive pas à lancer le championnat. On n'arrive pas à lancer le championnat. Ça suppose que nous sommes en train de monter des murs sur une fondation fragile. Sur une fondation fragile. Regardez celles qui sont allées jouer à la chose pour se qualifier. Beaucoup sont jeunes dans cette équipe. D'accord. Mais beaucoup sont jeunes. La femme, ça dit que prend beaucoup plus de l'âge et prend vite de l'âge. Alors aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ces filles-là peuvent encore jouer. Mais derrière, il faut avoir déjà, comment on dit, et puis n'oubliez pas aussi qu'on a été, le sort a été à notre avantage. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des qualifications, parce qu'il y avait Covid, ça a été fait de façon zonale. Parce que c'est de façon zonale, on a vu le Nigeria jouer contre le Ghana, on a vu le Mali jouer contre le Sénégal, on a vu le Nigeria jouer contre la Côte d'Ivoire, et puis nous, on a eu Sao Tomé, et puis derrière le Gabon. Vous voyez un peu. Donc, le sort nous a aussi avantagé. Donc, il ne faut pas déjà qu'on se voit trop beau, comme on le dit. Il faut travailler. On a éliminé le Gabon, d'accord, mais nous faisons partie des 12 meilleures nations d'Afrique sur les 54 que compte l'Afrique. Mais attention, est-ce qu'on va aller à la CAN en 2022 et qu'en 2023-2024, qu'on reste à la maison? Il n'y a pas de championnat, il n'y a rien. Donc voilà un peu. Donc c'est un peu cela. Il faudrait, aujourd'hui, je sais que personne ne va plus refuser à ce que sa fille joue au ballon. Si la fille sort et il ramène 2 millions, même 2 millions
à une femme. Regardez par exemple cette fille-là, Reine Ami Gake. Reine Ami Gake, qui a ses parents, papa, maman, cultivateur, à AEP, qui ramène 5 millions à la maison. Quand même, c'est de l'investissement. La fille a ramené 5 millions. Écoutez, une famille qui n'a jamais eu 100 000 en main, qui a 5 millions, c'est de l'argent. Ça, c'est le football. Et donc, personne aussi ne va plus refuser. Et donc, tiens, toi, on va t'envoyer à ce côté pour aller faire la campagne, pour aller faire la pour que les filles puissent, les parents puissent quand même. Oui, c'est important. Ceux qui ne font pas d'acte de naissance à leurs enfants, surtout filles, parce que bon, c'est le moment. C'est le moment de se réviser. On reviendra forcément sur ce débat-là la semaine prochaine. Parce que à Feu Blouport et à Métis Valentin. Oui, parce que les deux messieurs-là qui se sont battus pour que ces filles-là soient là où toutes ces filles-là, c'est grâce à ces messieurs-là, la fédération n'a rien fait. L'État n'a rien fait. Non, écoutez, aujourd'hui, tout le monde revendique. Non, on va dire que non, mais pour moi, les filles là, s'il n'y avait pas ces messieurs-là, écoutez, parce que on reviendra forcément sur ce sujet-là lundi prochain. Et lundi prochain, on reviendra, puisque là, avec les clubs qu'on est entré, avec le Connect FIFA, avec combien d'équipes on pourra démarrer le championnat féminin consort, permettez qu'on y revienne, puisque là, il y a d'autres événements imminents. On va parler de la Coupe du Togo et la Coupe de l'Indépendance, c'est un qui démarre mercredi avec 8 clubs. On va juste dire deux mots sur ça et partir pour les éperviers en Turquie. La Coupe du Togo. Oui, c'est une coupe pour pallier justement l'arrêt ou bien l'absence de compétition sur ces 2 semaines. Et les 6 clubs des playoffs de la D1 jouent les 2. Bon, choix déséquilibré aussi, parce que tout ça là, on continue de léser des gens. Je me dis, c'est une coupe nationale, tout le monde est togolais, donc tout le monde aurait pu bénéficier. Mais la fédération, quand même, c'est un choix de pouvoir jouer. Il se dit que c'est la fédération qui prendra en charge tout. On ne connaît pas encore l'enveloppe du vainqueur. On attend le comité d'organisation générale des festivités de l'indépendance pour savoir si c'est 500 000, 1 million ou 200 000, 2 millions ou 3 millions qu'on mettra dans le truc. Mais il y a des affiches quand même intéressantes. Dito Étoile Filante, par exemple, c'est une très grosse affiche. Ça, c'est à l'époque. Voilà. même maintenant, parce que quand vous voyez un peu la forme de l'Étoile Filante qui jouera contre un Dito, qui sera privé de Yere, qui sera privé de Morou Youssouf, qui sera privé de Doche, le jeune Doche défenseur, c'est quand même jouable. C'est un Dito convalescent. Voilà. Alors il faut rappeler donc les affiches ASC KS Bina au stade municipal de Kara, ASCO va jouer Fouadan au stade municipal de Sokodé, AS Togoport va jouer Gomido au stade de Kégué, et puis le Dynamite Togolais affronte l'Étoile Filante au stade municipal de Ils ont changé, je crois. Ils ont changé? C'est à la JCA. Ah, c'est ramené à la JCA. Ah, d'accord. Dito Étoile Filante. À la JCA. Donc ça, ce sont les matchs les quarts de finale mercredi. Et donc la demi-finale, ça va se jouer le 30 mars et puis la finale le 27 avril. Osni. Oui, je crois que ça va être compliqué de définir le vainqueur parce que sur ces affiches-là, vous voyez Dito Étoile Filante, comme l'a dit Latif, c'est un peu équilibré entre les deux formations parce que vu la forme de l'étoile, et moi j'ai écouté le directeur technique Bako Séverin qui disait qu'il venait pour gagner cette Coupe de l'Indépendance là, donc ça va être chaud bouillant. Du côté de l'ASCO de Kara aussi, c'est déséquilibré face à Fouadan de Dapaon. Je pense que l'ASCO peut passer, mais comme je l'ai dit, entre ASC Isibina, c'est Togoport, Gomido, 50-50. En tout cas, on aura un œil sur cette compétition, on reviendra sur les résultats et puis les performances des clubs. Alors peut-être que c'est l'argument qu'on a trouvé, comme vous l'avez dit, pour il y a eu des ratés au niveau de la fédération pour justifier. Voilà, c'est des arguments qu'on a trouvé pour justifier l'arrêt du championnat. En tout cas,
bonne chance à tous ces clubs-là qui sont engagés. On va parler donc des éperviers. Les éperviers qui se sont envolés, ils sont partis hier, ils sont déjà arrivés aujourd'hui. On a annoncé la première séance d'entraînement. Il y a eu des messages vocaux qui sont arrivés. On n'a pas eu le temps peut-être de les passer quand même. On se dit que tout va bien se passer là-bas en Turquie. En tout cas, moi, c'est l'équipe de I23. Moi, en tout cas, c'est ma dénomination personnelle. C'est l'association des joueurs, comment l'appelle-t-on, des joueurs de la diaspora togolais qui viennent pour les I23. Pour moi, ce n'est pas une sélection encore, parce que quand on parle d'une sélection des I23, il y a des jeunes joueurs qui jouent dans le championnat togolais qui auraient pu faire partie de cette sélection-là. Au niveau du Unisport, on en compte plein. Au niveau de l'ASCO également, il y a Sama qui est là, il y a Wuroni Minibastou qui est là, il y a le jeune frère de Tchakaye qui a aussi moins de 23 ans. Au niveau du Unisport, c'est pratiquement toute l'équipe, on n'en compte même pas. Il y a Madougou qui est là, et comment l'appelle-t-on, Jérémy Akalpo qui est là, ou Zerundine qui est là. Ils sont pleins. Dembélé qui est là. Ils sont pleins. On en compte au niveau du sport. Dembélé à Unisport. Gandhi Traoré. Comment on justifie quand même? Il y a le troisième gardien du Unisport qui est là, Wuroni Mini également. Ils sont nombreux du côté du Unisport. Justement, comment on justifie le fait qu'on ait pris des binationaux, je ne sais pas, des expatriés pour aller en tout cas, la justification que moi j'aurais cru entendre, c'est une justification bancale. On dit que c'est juste pour pouvoir les enrôler, pour qu'ils ne puissent pas choisir d'autres nationalités. Est-ce qu'ils sont véritablement bons? S'ils sont bons, ils vont jouer dans les catégories des autres nations. Et donc, pour moi, Akakpo et l'entraîneur sont en train de rater leur casting. Et c'est le retour en grâce de certains managers. D'accord, ça fait quand même un peu de bruit sur les plateformes. Latif Furuma, aujourd'hui, on semble lancer des pics à Kakpo par rapport à son travail qu'il fait. En tout cas, les éperviers se sont envolés, l'équipe A et puis A'. Oui, bon, pour moi, c'est une détection. Ils sont en train de... Ils sont allés à Antalya pour une détection. Parce que on envoie tout un village pour un stage. Puisque l'entraîneur même venu avec tout un village. Voilà. avec des matchs qui vont se jouer simultanément. Merci beaucoup pour les images. Avec des matchs qui vont se jouer simultanément, avec un même staff. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc pour moi, c'est des détections qui sont allées faire, mais c'est dommage qu'on puisse parler d'une sélection comme cela, parce que il faut tamiser. On parle d'une sélection, on doit respecter quand même la sélection. Et il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, mais qui sont dans l'anonymat. Bon, quand on dit que même quelqu'un est dans l'anonymat, c'est comme quelqu'un est bon, mais qu'il est dans l'anonymat. Mais je me dis, ces joueurs-là, écoutez, une équipe nationale, c'est des intégrations progressives. Un joueur qui est bon, il prouve, et puis voilà, il vient. Mais quand vous avez une équipe qui a un noyau, qui commence à travailler bien sur les 6 matchs des éliminatoires, des dernières éliminatoires, vous gérez mal les 2 premières journées, vous réussissez les 4 dernières journées avec de la positivité, et puis derrière on éprouve ce noyau en faisant venir des jeunes pour, je me dis, c'est un peu, ce n'est pas véritablement ça. On est à un recrutement d'un club. Bon, voilà, ouais, je parle de recrutement, c'est un club, mais c'est détection nationale. On va s'intéresser quand même à un dossier très chaud aussi avant quand même de sortir de cette émission, puisqu'il ne nous reste que 5 minutes sur le cas de Las Bebou. Oui, moi, ça m'embête. Le cas Bebou, ça m'embête. Écoutez, je n'ai même pas été d'accord lorsqu'on a laissé Bebou et Henen partir parce que, voilà, leurs femmes ont accouché. Pourquoi je le dis? Nous avons tous des femmes, hein. Pourquoi je le dis? Je dis, j'aurais aimé qu'on laisse ces deux partir au moment où les femmes devraient accoucher. Mais là, ils sont restés, ils ont joué. Les femmes ont déjà accouché. Et derrière, parce que oui, on a fait 1-1, il n'y a plus rien, derrière n'a espéré.
Et puis, voilà, des gens demandent à partir et puis on les laisse partir. Voilà. Aujourd'hui, si les choses, si c'est véritablement ce qui s'est passé, on parle de mariage. On parle de mariage. Le mariage, c'est le conjoint et la conjointe qui quand même fixe une date. Mais ici aussi, à côté de ce mariage d'un citoyen togolais, on parle quand même d'une cause nationale. On n'a jamais demandé à Bebou d'annuler son mariage. Oui. Selon, par rapport, c'est pourquoi je dis, si c'est véritablement comme ça que les choses sont passées, tu veux te marier, d'accord, félicitations. Ramène ou repousse. Parce qu'il y a l'intérêt national qui est là et que tu es un citoyen digne sur lequel la nation compte. Alors, si ça ne se fait pas comme ça, moi je dis l'équipe nationale, quoi qu'on dise, c'est-à-dire que c'est notre creuset unique, quoi. On parle, c'est notre intérêt. Bebou refuse notre intérêt pour son intérêt. Là, moi je prends ça comme ça. Je me dis que, écoutez, le Togo a raté 2 CAN cumulées. On doit rater une 3e CAN parce que Bebou veut se marier. Vous voyez un peu, on n'a jamais dit que Bebou ne se marie. Taïe n'a qu'à nous inviter à son mariage. On sera à son mariage. Mais si c'est comme ça, on dit non, c'est à Fitoro, là c'est assez vite. Bon, aujourd'hui on n'a que la version de Paulo Duarte. Et je ne sais pas si. Voilà, pourquoi j'ai dit justement, si réellement, si c'est comme ça que les choses sont passées. Voilà. Peut-être qu'il faut avoir la version du joueur lui-même, son staff communicationnel va devoir faire un travail parce que là, ça risque d'installer des fossés entre le joueur et la sélection. Aussi longtemps que Paulo Duarte sera là. Mais quand vous écoutez Paulo parler, il ne va pas se passer de Bebou. Ouais. Il va le convoquer pour les prochaines chutes continentales. Je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain. Mais ce qui est sûr, quoi qu'il arrive, on aura la version de Bebou à travers ses proches. Je crois que, comme tu l'as dit, il va pas se passer de Bebou, mais il y aura des séquelles entre les deux parce que cette sortie de l'entraîneur, je crois que certains joueurs ne l'apprécient pas. Comme ça, lui, il a déjà de retour. Bebou a déjà écouté ce que l'entraîneur dit de lui. À peine il a fini, il a déjà le retour. Non, mais il peut se passer de Bebou. Il peut se passer de Bebou parce que Duarte lui-même, il n'est pas indispensable. Et si Duarte même n'est pas indispensable, je ne vois pas. Voilà, Bebou. Parce que, oui, selon ce qui a été dit, Bebou n'a pas refusé de venir. Mais Bebou dit que je viendrai faire ci, je vais repartir, je vais revenir. Lorsque le voilà, en fait, c'est cela. Alors, c'est là-bas, l'entraîneur, selon ce que l'entraîneur dit, je veux un joueur qui disponible à 100%. Mais quand je vais venir jouer ce match, je vais retourner, voilà quoi, parce que c'est délicat. Il y a eu une première, donc il s'est basé sur cette première action-là. Il a dit, parce que j'étais là, vous m'avez dit de partir, donc je viens. Voilà. Et je fais ça. Voilà pourquoi j'ai dit. On a prêté le flanc. D'accord. Mon feu papa disait, si tu ne veux pas que ça commence, ne commence pas. C'est ici donc qu'on va devoir s'arrêter. C'est le stage, c'est du 20 au 30. C'est du 20 au 30, donc dans la foulée, on aura encore une émission pour parler. Donc, il faut rappeler que le 24 mars, le Togo va jouer la Sierra Leone et puis le 29, on va jouer le Bénin. Nous reviendrons donc dans la foulée sur ces rencontres-là et voir la performance de nos joueurs en attendant donc les éliminatoires qui vont commencer au mois de juin. Il y aura 4 matchs en juin. Voilà. Et vous se mariez aussi en juin. Il se marie avant. C'est 4, donc il a déjà fait 2. Tu restes 2. Tout le plateau ici est déjà marié, donc appelez-nous partout, on sera là. C'est ici qu'on je suis célibataire. Parce qu'il faut un célibataire, il laisse 2 places à prendre. Non, je suis marié. Merci beaucoup. Je suis marié. Merci, chers invités. Merci beaucoup à la technique. Merci à Simon avec de l'autre côté des touches électroniques. Mohamed Takaya, Mouzou Mensan était donc de l'autre côté de la caméra et puis collaboration extérieure. Merci à Eloge Kao. La rediffusion de cette émission, c'est mercredi à 11h. Et pour les internautes sur la chaîne YouTube de TV2, retrouvez l'intégralité de cette émission. Merci à tous et à la prochaine.